Bonjour Bertrand Vergely, artisan philosophe. Il y a quelques années, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit qu'il venait pour quelque chose. Et à un moment, je lui parle d'un des pans de sa vie, donc la sexualité. Il me dit, moi, ça de toute manière, personne n'y touchera, je suis entièrement libre. Je fais ce que je veux quand je veux, et énormément. Bon, et 1 an et demi après, il est revenu me voir. Voilà, il a fait un certain chemin intérieur. Et il m'a dit, j'ai repensé à notre entretien et je me demande si j'étais aussi libre que ça en vous disant ce que je vous ai dit à l'époque. Parce qu'il a dit, il m'est arrivé une certaine chose et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'arrêter. Je n'étais pas libre de pouvoir m'arrêter. Et une amie me disait à juste titre, si tu veux savoir un peu où t'en es d'une addiction, arrête-toi un moment, puisque c'est si facile, puisque tu n'y es pas accro. Arrête l'alcool, arrête une attitude, et tu verras si tu l'es ou pas. Et donc je trouve dans un de tes livres, la liberté et le fait d'un homme libre, ne la figeons pas dans une attitude, c'est l'homme libre qui donne une idée de la liberté, pas une attitude ni une posture. Et je trouve que c'est très important, très délicat, parce qu'en ce moment, il y a un peu l'idée de je fais ce que je veux quand je veux et je suis libre, en disant ça et en le faisant. J'y mettrais bien un bémol. Oui, je crois qu'il y a 3 libertés, ou il y en a 4. Il y en a 4. La première liberté, c'est l'indépendance. La deuxième, c'est l'autonomie. La troisième, c'est la délivrance. Et puis la quatrième, c'est le paradoxe de la liberté. L'indépendance, c'est la liberté de l'esclave. C'est celui qui veut, il peut faire ce qu'il veut, parce que ce n'est pas un tyran qui décide pour lui. Donc tous ceux qui disent « je fais ce que je veux », ils réagissent comme des esclaves. C'est-à-dire qu'ils sont indépendants, mais ils ne sont pas libres. La preuve qu'ils ne sont pas libres, parce que pour être libre, il faut être autonome. Qu'est-ce que c'est qu'être autonome? C'est être libre à l'égard du tyran intérieur et pas simplement du tyran extérieur. Et donc nous apercevons que celui qui n'est pas autonome, c'est l'enfant qui dépend de ses parents, mais celui qui n'est pas autonome, c'est l'alcoolique qui dépend de l'alcool, c'est le toxicomane qui dépend de la toxicomanie, et c'est l'individu qui dépend de la liberté. Ensuite, il y a la délivrance, qui est le début de la liberté. J'ai en moi un vivant, et quelque chose de créateur, un esprit créateur, et je fais vivre, je délivre cet esprit créateur, donc c'est l'artiste qui dit « j'ai libéré celui qui est vraiment moi à l'intérieur de moi et qui a vraiment envie de s'exprimer ». Et puis il y a quelque chose qui est merveilleux. Juste pour la délivrance, je te dis juste, ça me touche parce qu'il y a une dame qui m'a dit « qu'est-ce que c'était bien quand je suis arrivée à la délivrance » et elle parlait de son accouchement. Oui. Il y a vraiment ce parallèle de la délivrance. Voilà. L'enfant que je possède à l'intérieur de moi, je l'ai libéré. Et puis, il y a quelque chose qui est un peu le mystère de la liberté. C'est que pour être libre, il faut être libre. Et il ne faut pas simplement être indépendant, être autonome et même être simplement délivré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour être libre? Il faut être libre. Ça veut dire qu'on ne fait pas de la liberté avec la non-liberté. La liberté, ça ne vient pas de la non-liberté. La liberté, ça vient de la liberté. Et c'est ce qui fait que la seule manière d'être libre, c'est d'être libre. Voilà. J'entends être... Dolores Solémieux nous dit parfois c'est être disponible. C'est de ça dont tu parles, c'est encore autre chose. Non, pas du tout. Alors je veux bien que tu me réexpliques. Ça va de pair avec les plus grandes choses qu'il y a dans l'humanité. Pour aimer, il n'y a qu'une seule manière d'aimer, aimer. Pour penser, il n'y a qu'une seule manière de penser, penser. Pour être libre, il n'y a qu'une seule manière d'être libre, c'est d'être libre. Et là, on rentre dans le domaine des choses suprêmes en philosophie. Nous aimerions bien qu'avec de la non-liberté, on puisse faire de la liberté. Avec du non-amour, on puisse faire de l'amour. Avec de la non-pensée, on puisse faire de la pensée. Eh bien, on n'en fait pas. On fait de la pensée avec la pensée. On fait de l'amour avec l'amour. Et on fait de la liberté avec la liberté.
Et si tu veux être libre, sois libre. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'aller là? Ce qui nous permet d'aller là, c'est l'expérience métaphysique que l'on trouve au sommet de la pensée indienne et qui se termine par ce qu'on pourrait appeler ainsi soit-il. Tatwan assis, c'est ainsi. Alain a une très belle définition du bonheur. Il dit dans ses propos, comme la fraise a goût de fraise, la vie a goût de bonheur. Et la vie est heureuse parce qu'elle est heureuse. Elle n'est pas heureuse pour ceci ou pour cela. Elle est heureuse parce qu'elle est heureuse. Si on comprend ça, on peut comprendre que pour être libre, il n'y a qu'une seule manière c'est d'être libre. Pour aimer, il faut aimer, pour penser, pour être. C'est-à-dire, pour être heureux, il n'y a qu'à penser une chose, c'est d'être heureux pour être heureux. C'est de vivre pour vivre. Donc j'arrête de calculer, j'arrête d'instrumentaliser, j'arrête de dire qu'est-ce qu'il faut pour être libre, qu'est-ce qu'il faut pour penser, qu'est-ce qu'il faut pour aimer. Pour aimer, il faut de l'amour. Pour être libre, il faut de la liberté. Pour penser, il faut penser. Et donc, je me retrouve dans la solitude radicale. Rien ne vient m'aider. Il n'y a plus aucune aide face à l'amour, face à la pensée, face à la liberté. Plus rien. Et pour la première fois, je suis capable d'entendre la liberté, d'entendre l'amour. Tu veux penser, pense. Tu veux être libre, sois libre. Tu veux aimer, aime. Tu veux être heureux, sois heureux. Ça, c'est étourdissant. J'entends parce agir, acteur. Acteur adulte. Adulte, homme accompli. Qu'est-ce qu'un homme? Un homme accompli, c'est ça. C'est quelqu'un qui dit, mais j'ai pas besoin qu'on me donne des méthodes pour aimer, pour aimer. J'ai pas besoin qu'on me donne des trucs pour la liberté. Je l'apprends. L'amour, je l'apprends. Tu veux l'amour, prends-le. Tu veux la liberté, prends-la. Bouge-toi, lève-toi, redresse-toi, sois dans la verticalité. Qu'est-ce que c'est que la verticalité? Je prends les choses. Voilà. La liberté, je la veux. Tu la veux, je te la donne tout de suite. Et je ne la donne qu'à ceux qui la veulent. Et si tu la veux, tu l'auras. Et il suffit de la vouloir pour l'avoir. C'est la fantastique leçon de liberté. Et nous disons, mais non, pour la liberté, il faut des droits, il faut des protections, il faut ceci, il faut cela, il faut qu'on nous enseigne. Et puis après, on veut se plaindre en disant, mais vous comprenez, c'est pas donné à tout le monde et c'est difficile. Alors on voudrait que ce soit, voilà, ben non, c'est donné à personne, c'est très difficile. Et il n'y a qu'une seule chose, la liberté, c'est vous. La pensée, c'est vous. L'amour, c'est vous. Vous cherchez ça, c'est vous. Le bonheur, c'est vous. C'est moi. Et là, à un moment, il faut qu'on puisse se réveiller et qu'on se dise, mais au fond, le bonheur, c'est moi. La pensée, c'est moi. La liberté, c'est moi. L'amour, c'est moi. Et est-ce que moi, je veux être moi? Oui, je veux être moi. Et qu'est-ce qu'il faut pour être moi? Être moi. Voilà. Être soi, tu es soi. Et alors là, et ça demande une maturité absolue pour arriver à ça. C'est-à-dire, quand Platon explique ce qu'est le sommet de la pensée, qui explique la raison de toute chose, il dit, le monde a été créé, pourquoi? Parce qu'il est beau que le monde existe. Non seulement c'est bien que ça existe, mais c'est beau que ça existe, et le monde existe parce qu'il est beau qu'il existe. Donc l'amour existe parce que c'est beau que l'amour existe, parce que c'est beau que la liberté existe, et donc je suis heureux que la liberté existe, je suis heureux d'exister, et je me donne le droit d'exister. Et je dis l'amour c'est moi, la liberté c'est moi. Et donc je me confonds avec la liberté et l'amour. Tu comprends? Et alors oui, je comprends. Et là, je comprends que je ne le fais pas toujours. Là, on ne le fait pas toujours. Et on voit une bonne partie des patients que tu dois avoir, c'est des gens, les pauvres, ils se débattent. Et puis, ils attendent des trucs, des méthodes, ils attendent une maman, un papa, une aide pour pouvoir être libre, pour pouvoir aimer, pour pouvoir ceci et cela. Et ils ne s'en sortent pas. Ils s'en sortent pas et ils savent très bien que ce que je dis est vrai. Tout ce qu'on le sait très bien. On sait très bien de dire arrête, t'arrêtes pas de te plaindre, t'arrêtes pas de te révolter. Tu veux que on te donne l'amour, la pensée et tout, et tu veux rien parce que tu t'es pas bougé. Bouge-toi, lève-toi.
Et quand on dit marche, Saint Séraphin de Saros dit qu'un homme se dresse. C'est ça, se dresser. Se dresser, c'est dans l'espace se tenir à la verticale. À l'intérieur de soi-même, c'est de vouloir ce que je vis. Tu vois ? Et je crois que donc c'est la raison pour laquelle on peut dire, mais la liberté, elle vient de la liberté. Et la liberté, si tu veux qu'elle existe, eh bien, elle viendra, il suffit que toi tu existes. Et il suffit qu'un homme existe en disant je veux exister, je veux aimer, je veux être libre, et je demande à personne ce que doit être la liberté, parce que la liberté, je la prends. Et je suis libre parce que je suis libre. Alors là, on est dans une merveille. Et nous revenons à la position de l'humain, Adam, voilà. L'homme debout. Il y a vraiment cette structure de voilà. Et on retrouve, debout, et on comprend vivant. Ici ce qui veut dire que la véritable morale est une morale royale. Qui est-ce qui dit « je vis parce que je le veux » ? C'est le roi. C'est celui qui se tient debout, c'est celui qui est fier de lui-même, c'est celui qui est véritablement couronné. Et on le voit, on voit tout le problème de la connaissance, c'est bien marqué par l'arbre des séphirotes avec les trônes et la couronne, et le royaume des cieux. Le royaume des cieux, les trônes, la couronne, c'est ça. Elle est là, tu as tout. Le royaume, c'est toi. La couronne, c'est toi. Le trône, c'est toi. Oui, mais il faut quand même arriver à faire descendre ce qu'il y a le plus en haut jusqu'au au domaine d'en bas, la terre, enfin la route. Et ça, c'est quand même... c'est tout le travail de la connaissance, le travail de la prière, le travail de la méditation, le travail de la vie, le travail de la résurrection, le travail du thérapeute. On y est, quoi. Tu vois. Et donc, voilà, donc, et là, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à comprendre que la plus grande des raisons est sans raison. Voilà, et que c'est la raison de toute chose, elle est sans raison parce qu'elle est à elle-même sa propre raison. La vie est à elle-même son propre sens. Voilà. La liberté est à elle-même son propre sens. L'amour est à elle-même sa propre sens. La seule fois où j'ai été inspecté par un inspecteur en philosophie, il m'avait conclué notre entretien en disant « Et monsieur Vergely, souvenez-vous que la philosophie est à elle-même sa propre méthode. » Je ne savais même pas qu'il y avait des inspecteurs en philosophie. Oui, il y a des inspecteurs. Incroyable. Il était merveilleux, monsieur Swajelski, qui était un spécialiste de la pensée du XVIIIe siècle. Et un homme admirable et donnant des grands sages, des gens qui avaient un très grand sens de la pensée, merveilleux, des êtres, voilà, des gens de la vieille école admirables, merveilleux, voilà. Mais là, on est affronté à la plus grande pensée qui soit. Hein. Et donc, oui, c'est pour ça qu'on dit, moi, je n'ai pas arrêté de dire, oui, mais alors vous comprenez, pour qu'il y ait de la liberté, il faudrait changer la société, il faudrait de l'éducation, il faudrait des droits, il faudrait des méthodes, il faudrait de l'argent, il faudrait du pouvoir, il faudrait de tout. Non. Si tu es comme ça, tu ne seras jamais libre. Oui. Bon, voilà. La bonne nouvelle, c'est que je prends conscience que je ne suis pas libre. Oui. Et donc, je regarde la vidéo d'avant et j'ai la solution. Écoute, en tout cas, je prends conscience que je ne suis pas si libre que ça. Oui. Vraiment. Et je pense que je commence à faire des progrès. Je me croyais libre et je ne suis pas libre. Ouais. Et là, effectivement, et je me croyais libre, pourquoi ? Parce que je ne voulais pas entendre ce qui était le fait de dire « Mon cher, la liberté, il ne dépend que de toi. Si tu veux être libre, tu seras libre. Et il suffit que tu le veuilles pour que tu le sois. » C'est étrange que tu dis. Après, je ne veux pas dépasser, mais... voilà, quelqu'un a rencontré quelqu'un qui a rencontré quelqu'un qui a rencontré une femme qui était en prison, et à un moment le geôlier lui aurait dit de toute manière vous n'aurez pas de nourriture, et elle aurait répondu il y a des nourritures dont vous ne pouvez pas me priver, et ça l'a perturbé. Quelque temps après, il est retourné la voir et il lui a dit vous n'êtes plus libre. Il a dû lui signifier qu'elle avait perdu quelque chose. Et à nouveau, elle lui a dit, vous ne pouvez pas me priver de ce que vous ne pouvez pas me déposséder. Il y a quelque chose comme ça. Et cette femme est décédée en prison quelque temps après, mais cet homme, il a eu un retournement, et c'est lui qui a témoigné ensuite, parce que d'avoir rencontré quelqu'un de libre à l'endroit où pour lui, c'était pas possible, lui, il a vécu
Voilà, parce qu'elle lui a renvoyé quelque chose où il a pris conscience qu'elle était en prison, les cas de fer. Il est plus libre, et lui était et lui, libre, elle il était en était prison. et lui, il était en prison. Oui, oui. Ben oui, mais c'est le cas, c'est le cas. C'est-à-dire que l'expérience de la conscience de soi est inouïe, et quand on entend dire, mais tu n'imagines pas les possibilités qui sont les tiennes, et si tu le voulais, mais tu n'imagines pas ce que tu pourrais faire. Et je trouve que ça, tout est ouvert. Ah, c'est génial. Je nous souhaite de nous découvrir tous ces possibles. À très bientôt, Bertrand Vergely, sur Je suis né 3 fois. Bertrand Vergely, artisan philosophe. Je nous souhaite d'œuvrer aux philosophes en devenir que nous pouvons être. Voilà, vive le philosophe à venir.